6h55, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. La grande différence entre l'angine et la grippe, c'est que si la grippe est un mal qui frappe l'hiver, l'angine, elle, est complètement de saison. Docteur Lemoine, quand on a une angine, on sait qu'on a mal à la gorge, mais sinon, c'est quoi exactement une angine ? C'est tout simplement un microbe qui attaque par la respiration. Alors, le premier rideau défensif est local. Quand des courants d'air frais contaminés touchent notre gorge, ce sont les amygdales situées de chaque côté au fond de la bouche qui servent de filtre à microbes. Et pourquoi fait-on toujours la distinction entre l'angine blanche et l'angine rouge, docteur ? C'est la couleur des amygdales. Dans l'angine banale qui est due à un virus, elles sont rouges et grosses. Dans un tiers des cas, par contre, c'est un autre type de microbe. Et là, les amygdales se couvrent d'un enduit blanchâtre. C'est pour ça qu'on parle d'angine blanche. Comment on attrape une angine ? C'est contagieux, une angine ? C'est totalement contagieux. C'est en toussant que les gens disséminent dans l'air les microbes que vous allez respirer. Et alors, comment on la soigne ou comment on les soigne ? Parce que j'imagine que c'est pas forcément la même chose entre l'angine blanche et l'angine rouge, si ? Bien sûr que oui. Dans la très grande majorité des cas, les gens insistent auprès de leur médecin pour avoir des antibiotiques, surtout pour les enfants, du paracétamol, des boissons abondantes, des gargarismes d'eau chaude, salée, plusieurs fois par jour, et ça va régler le problème sans antibiotiques en 48 heures dans 80% des cas. Et dans les autres cas, il faut vraiment des antibiotiques ? On est vraiment obligé d'en arriver là ? C'est pas si grave comme maladie, quand même. Je vous l'ai dit, ça ne va rien dans 80% des cas puisque c'est un virus, mais s'il n'y a pas d'amélioration dans les 2 jours, il faut alors consulter un médecin qui va examiner soigneusement la gorge et là devrait prescrire ou pas des antibiotiques. Mais attention, avant, il doit absolument effectuer un prélèvement pour savoir en peu de temps, avec des tests qu'il peut effectuer dans son cabinet, s'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie, et surtout si l'angine n'est pas due à un microbe assez connu que l'on appelle le streptocoque, un microbe qui peut donner des complications graves et qui devrait d'ailleurs avoir complètement disparu si les bons antibiotiques étaient prescrits à bon escient. Est-ce qu'il faut se méfier de la clim ? Parce qu'on a l'impression qu'en été, c'est à peu près la source de tous nos problèmes, la clim. Il faut dire que c'est toujours la guerre dans le studio sur la clim entre Jean-Pierre Elkabbach, Julie et moi. On n'est jamais d'accord sur la température. Vous n'avez pas connu Julie dans le studio Coluche, c'était encore pire, ça, vous vous souvenez ? Ah oui, c'est vrai, oui, je me souviens. Oui. Allergies et maux de tête doivent-ils être le rançon d'un été bien frais ? Il est évident qu'au rythme où les climatiseurs forcent nos portes, on sera bientôt tous climatisés. 88% des Français estiment qu'il s'agit d'une bonne chose. Le revers de la médaille tient également dans un chiffre. 1 personne sur 4, écoutez bien, travaillant dans un bureau climatisé se plaint de petits problèmes de nez, de gorge et d'oreille ou de vue, contre 1 sur 8 dans les locaux sans climatisation. C'est donc la preuve, dans de nombreux cas, qu'au lieu de filtrer, donc d'améliorer la qualité de l'air, la machine dégrade l'atmosphère d'un espace qui est fermé. Moi, médicalement, l'air frais, c'est pas mauvais pour la santé, mais ce sont les microbes qui le transportent qu'il faut éviter. Et là, il faut un entretien sérieux. Bon, et à part la clim, vous avez d'autres petits conseils, d'autres trucs pour éviter d'attraper une angine, docteur ? Alors, si vous aviez des angines à répétition, votre maman a dû vous l'expliquer 100 fois, Thomas. On boit abondamment, on mange des fruits riches en vitamine C, comme le kiwi, on évite d'aller en sueur dans les courants d'air, et puis on met un foulard. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Bon, la question santé d'Europe 1, c'est tous les matins à 7h-5, docteur. On vous retrouvera bien sûr lundi matin, mais avant ça, il y a dimanche. Pourquoi, docteur, à 13h sur Europe 1, vous parlerez de quoi ? Je vais parler de l'orthorexie. Ça, c'est une nouvelle maladie. C'est celle de ceux qui passent leur temps à parler, rechercher, à défendre une alimentation totalement saine. Je suis certain que vous en connaissez. Je mais c'est une vraie maladie. aucun nom. On vous retrouve donc à 13h. Merci et bonne journée, Jean-François.